Salut tout le monde et bienvenue sur Edenae, le blog des petits gestes pour réduire vos déchets au quotidien. Aujourd'hui, je vous emmène dans un atelier de couture, chez une créatrice de talent, Émilie Tabayou, la fondatrice de Maison Gustave. Allez, c'est parti. Bon bah du coup, merci de nous accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Dans ton univers, dans ton atelier. Ouais. Donc Maison Gustave, c'est ta création. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, comment t'en es arrivée là? À la base, je me destinais à faire du montage vidéo, pas du tout dans mon domaine. J'avais fait des études en communication dans ce but-là. Et finalement, après, dans mes parcours de vie, je suis tombée dans une boutique de loisirs créatifs Beaux-Arts. J'ai été vendeuse là-bas pendant 3 ans. Et j'avais toujours adoré les arts, tout ce qui était créatif, manuel. J'avais toujours adoré ça depuis petite. Et donc là, c'était vraiment l'occasion pendant 3 ans de tâtonner, d'avoir accès à plein de choses. Et donc dans cet état d'esprit-là, j'ai testé chez moi de la couture à la main. J'avais jamais fait ça de ma vie, jamais j'avais pris un fil et une aiguille et jamais fait ça. Et j'ai fait un tote bag à la main. Et j'ai eu un coup de cœur sur le tote bag. Et je me suis dit, je veux faire ça, je vais m'acheter une machine à coudre et je vais en faire plein. Génial, donc t'as commencé par ça. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'avais plein de chutes, de tissus qui étaient encore assez grosses. Je me disais, il faut que je puisse les réutiliser. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah, si j'achète un zip, je peux faire des petites pochettes. Et à chaque fois, j'ai réduit au fur et à mesure. Avec une toute petite chute, je fais des petits porte-clés aussi. Voilà. Donc, excellent. c'est comme ça que c'est né. Et donc, j'ai fait ça pendant une petite année où je voulais voir si... Je me suis acheté ma machine à coudre et je voulais voir si j'allais être consistante, si j'allais continuer, si ça allait me plaire longtemps ou si c'était juste une phase. Et au bout d'1 an et quelques, j'ai fait mon auto-entreprise. Et donc oui, depuis je quitte plus la machine. Ouais. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Génial. Ça donne envie, hein. Enfin, moi, quand je vois ton atelier, ça me donne super envie de me mettre à la couture, parce que bon, je couds un petit peu comme ça, mais faudra que tu me donnes des cours. Parce que moi, c'est la couture pour les nuls, là, tu vois. Ah bah, on démarre, hein. Moi j'ai démarré. Il y a plein de choses que je sais pas faire, hein. Il y a plein de choses, j'apprends toujours. Non, mais ça me rassure d'entendre ton parcours et de me dire que finalement, t'as démarré de rien, tu savais rien faire. Puis là, aujourd'hui, quand je vois ce que tu fais, en plus, je te connais depuis le départ, je t'ai suivi depuis tes débuts et je vois aussi, la progression, tu vois. Par rapport par exemple au premier tote bag que je t'avais tu te souviens que je t'avais acheté, alors qui est toujours en bon état et bien et tout, mais celui-ci il est voilà, oui carrément tu vois. C'est cool, ça me fait plaisir. Oui, donc en te suivant sur les réseaux sociaux et puis en discutant ensemble, tu m'avais parlé de ta nouvelle machine à coudre. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'histoire de cette machine à coudre? Alors c'est rigolo parce que c'est ma nouvelle machine à coudre, mais c'est un modèle qui date des années 60. C'est nouveau pour moi, mais c'est un très vieux modèle. C'est super. C'est ma mamie qui était couturière et qui m'a dit mais je te donne ma machine en héritage. Wow. Et donc c'est touchant parce que elle-même elle me raconte l'histoire. Elle me disait que c'était un monsieur du village qui était mécanicien, je crois, et qui lui disait mais il faut que vous achetiez, si vous rachetez une machine à coudre, il faut que vous achetiez une Bernina. C'est ce qui dure le plus longtemps. Et puis elle avait économisé pendant longtemps pour s'acheter sa machine. Et quand elle est allée en Suisse voir sa belle maman qui travaillait là-bas, donc mon arrière-grand-mère, elles sont allées ensemble acheter une Bernina et mon arrière-grand-mère a participé parce qu'il manquait encore des sous tellement c'était cher à l'époque. Et donc voilà, je suis contente d'avoir hérité déjà de cette machine qui a déjà une histoire. Avant, par ma mamie, il y avait déjà une histoire. Mon arrière-grand-mère a participé à l'achat de cette machine. Et voilà, je suis trop contente de pouvoir réutiliser, c'était l'outil de travail de ma mamie. À l'époque, ils n'avaient pas de machine, ils avaient leur machine à coudre pour travailler.
C'était leur propre matériel, ça aussi ça montre que ça a bien changé. Oui, c'était du solide avant. Ouais. Non, c'est pas ça, mais à l'époque on ne travaillait pas sur des machines de travail, quoi. C'était nos, on a acheté nous-mêmes nos propres outils, quoi. Et oui, et ce qui me plaît, c'est parce qu'à la base j'étais partie aussi sur l'idée d'en racheter une neuve, mais je suis contente de pas racheter, et je suis contente de reprendre une vieille machine et d'économiser aussi du plastique et du métal et tout ce qui sera économisé dedans. Ouais, c'est complètement. Donc, ça rejoint aussi complètement notre univers. Exactement, de récup. De zéro déchet. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous montrer tes créations préférées, vraiment celles qui te touchent le plus, que tu aimes le plus? Ouais. Du coup, faites le coworking co-bureauing. Ouais. Avec lui, ça va être marrant, quoi. Ouais. C'est cool parce qu'on s'entend trop bien. Ça nous pose. C'est génial. Ça. On bosse bien ensemble, ça c'est un truc qu'on avait déjà remarqué. On va parler famille, Émilie. Ouais. Parce que du coup, t'es mariée, t'as un petit bout de chou, vous avez un petit bout de chou. Comment tu gères un peu ta vie d'entrepreneuse, ta vie de famille? En fait, c'est pas évident du tout avec un petit bébé. Donc j'ai pas encore trouvé de solution. C'est pas facile, hein. C'est vrai que d'être maman, ça bouleverse aussi un peu y a tout le rythme de vie. C'est tout l'art de trouver un peu du temps pour sa vie de famille, son bébé, ses enfants, et puis en même temps la vie professionnelle. C'est ça. Ouais, c'est sûr, c'est pas évident, mais c'est une organisation et puis... C'est ça, c'est une organisation à trouver. Voilà, ça va le faire, ça va venir, tu vas voir, tu vas trouver ton rythme et ton organisation à toi aussi. Oui, donc du coup, moi je suis venue te voir à plusieurs endroits différents. Du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Je fais pas mal sur commande, je fais pas mal de choses sur mesure. Te retrouver physiquement. La source sûre, c'est en direct sur les messages, sur les réseaux sociaux, ou si vous avez ma carte de visite, il y a mon adresse mail aussi dessus. Mais là au moins c'est plus sûr que de se pointer un dimanche à Mélan, quoi. Oui. Alors donc t'es sur Insta, t'es sur Facebook, Pinterest aussi. Et sur Etsy aussi. Et sur Etsy, voilà. Sur Etsy, voilà. En tout cas, Émilie, merci de nous avoir ouvert ton atelier, avec grand plaisir. Ton intimité aussi, pour ta passion et pour ton talent que tu nous as transmis. Merci aujourd'hui, moi ça me donne envie, ça va donner envie à d'autres, je pense aussi. Super. Voilà, c'est fini. Coupé. 4 de fin. Et voilà, c'était Maison Gustave. Si cet épisode t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux nous laisser des commentaires. En bas, il y a toutes les coordonnées de Maison Gustave si tu veux retrouver. Et à bientôt, à la prochaine!